Y a un tracteur à la ferme du pré charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Il fait chaud aujourd'hui à la ferme du Pré Charmant et Flore et Tom sont en plein travail. Ouf! Plus vite nous aurons terminé d'empiler ces bottes de paille, plus vite nous pourrons aller nous reposer. Oh oui, alors, je suis épuisée. Je sais, Tom, moi aussi je suis fatiguée. Encore un peu de courage, on y est presque. Mais tout le monde n'est pas au travail. Jules est encore fatigué de sa moisson. Les poules sont épuisées de couver leurs œufs toute la journée. Et Minouche, elle, adore dormir. Elle est tellement paresseuse qu'elle ne ronfle même pas. Mais leur petite sieste est de courte durée. Bonjour tout le monde! C'est Max qui arrive avec Greg, son 4x4. Venez voir mon nouveau téléphone portable, il est fabuleux. Y en a qui essaient de dormir ici. Oh, quel enthousiasme! Quelqu'un a vu Flore? Bon, compris. Pardon pour le dérangement. C'est la dernière, Tom. Alors fais attention ou toute la pile pourrait s'écrouler. Oh, c'est haut! Bien, Tom, bien. Tu vas y arriver. Flore! Au secours, Flore! Je me demande bien où Flore est passée. Vite, quelqu'un! Max, au secours, vite! Doucement, Tom, il fait bien trop chaud Il faut pour s'énerver. Vite! C'est urgent! Qu'y a-t-il? Tu surchauffes? Viens, on y va! Pose-moi par terre. Non! Oh non! Et Flore était sur la pile? Oui, les bottes de paille lui sont tombées dessus! Mais comment je vais la retrouver? Oh, j'ai une idée. Je vais l'appeler avec mon nouveau portable. Là, j'entends sa sonnerie. Ça y est, je la vois! Sois prudent, Tom. Fais attention de ne pas la blesser. On y est presque! Oh, regarde, un épouvantail. Oh! Non, c'est Flore. Max, Tom, merci. Dans la grange, tout le monde s'est de nouveau assoupi. Ou presque. On peut dormir, oui! Pendant que Tom reconduit Max et Flore à la ferme, personne ne remarque que les moutons s'approchent des bottes de paille. Les canards cherchent toujours un endroit où s'installer. Tandis qu'à la cuisine, Max explique à Flore les performances de son nouveau téléphone. Il est très petit et léger, mais ce que je préfère avec lui, c'est que je peux enregistrer toutes les sonneries que je veux. Oh non! Je l'ai perdu! Faisons ce que tu as fait pour me retrouver. J'appelle ton téléphone et on attend de voir où il sonne. Je n'entends rien. Tu l'as sûrement égaré quelque part dehors.
toute ma paille. Dans la grange, les canards n'ont toujours pas trouvé où s'asseoir. Oh, ça recommence! Je ne comprends pas. On a cherché partout. Je ne vais jamais le retrouver. Il est forcément quelque part. Recommence, recompose ton numéro. Non, je ne l'entends pas. Et toi? Moi non plus. Tu vas te taire, Maude. Maude! Chut! Ah, c'est inutile. Il a disparu. Non, je l'ai vu, je sais où il est. Donnons une chance à Tom de le retrouver. C'est absurde, on l'entendrait. Venez, Riff va nous conduire. Riff, il est dans le pré de Maude? Je recompose ton numéro. Là-haut, je le vois. Tom, mais qu'est-ce que tu fais? Attrape-le. Tom, pose-moi par terre. Regarde dans l'arbre. Est-ce qu'on peut savoir à quoi vous jouez, vous deux? Nous sommes là pour chercher le téléphone de Max. Nous n'avons pas le temps de jouer les acrobates. Allez, on s'en va. Oh, j'étais pourtant sûre. C'est terrible ce qui m'arrive. J'ai vraiment besoin de ce téléphone. Oui, je sais, mais nous avons cherché partout et nous ne l'avons vu nulle part. Ça y est, Cancan et Coin-Coin ont enfin trouvé un endroit où ils n'embêtent personne. Tom est fourbu après cette longue et chaude journée. Mais il remarque que Cancan est plus excité que d'habitude. Tiens, que se passe-t-il? Il donne alors un coup de klaxon et découvre où est le téléphone. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, ça y est, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Tom, que se passe-t-il? Le portable de Max, je l'ai trouvé, il est là. Bon, eh bien cette fois, on va en avoir le cœur net. Tom, tout ce que j'entends, c'est Cancan et Coin-Coin. Et aucune sonnerie de téléphone. Attendez, j'ai une idée. C'est bizarre. Les canards sont partis. Pourtant, je les entends toujours. Par ici! Mais regarde, Max, c'est ton téléphone. Allô? Bonjour, Max. Pourquoi ton téléphone cancane-t-il? Oh, il a dû se mettre en marche tout seul et enregistrer la voix de Cancan. Pas étonnant qu'on ne le retrouvait pas. Tom y est arrivé. Et j'ai ma petite idée sur la façon de le remercier. Ah oui? Comment? Surprise! Max rentre enfin à la maison avec son nouveau téléphone portable en poche, tandis que Flore donne à Tom une bonne douche bien fraîche. Oh, quel bonheur. Tu l'as bien mérité. Et maintenant, si on faisait une petite surprise à Max. D'accord, Tom? Oui, bonne idée. Oh, c'est quoi ce bruit? C'est une voiture? C'est un avion?
Non, c'est mon nouveau téléphone. Allô, Flore? Bonjour Max, je suis avec Tom. On espère que tu aimes ta nouvelle sonnerie. Oh oui, et je vais la garder. Elle me rappellera que c'est grâce à Tom si j'ai retrouvé mon portable. À tout à l'heure. Moi, je n'ai pas besoin de sonnerie pour me rappeler ce que tu fais pour nous. Je le sais déjà depuis longtemps. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. Il y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 c'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Cette journée s'annonce calme à la ferme du Pré Charmant. Flore et Max chargent des cagettes sur la remorque de Tom. Et voilà, c'est terminé et nous n'avons plus rien d'autre à faire aujourd'hui. J'irais bien regarder la télé, mais la mienne est en panne. Et si nous essayions d'organiser un jeu pour changer? Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de regarder la télé, nous pourrions monter un spectacle. Quel genre de spectacle? J'ai une idée de numéro, mais pour le moment, je la garde pour moi. Oh, cette minouche! Toujours là où on ne l'attend pas, une vraie magicienne. Ça, c'est une bonne idée. Je vais faire un numéro de magie. Minouche est malheureuse. Ça la pique dans le dos et elle n'arrive pas à se gratter. Flore se prépare à monter son... Chut, mon numéro est top secret. Allez, Riff, on commence. Allez-vous-en, je vous dis. Tandis que Max s'entraîne à faire des tours de magie. Attention, regardez, rien dans les mains, rien dans les manches. Non, elle n'était pas dans mes manches. Greg et Tom, eux, sont dans la cour. Moi aussi, je sais faire de la magie. J'ai hâte de voir ça. C'est ça ta magie? Bien sûr, j'ai fait disparaître tous les animaux d'un coup. Qui dit mieux? C'est facile la magie. Je te parie que moi aussi je pourrais en faire si j'essayais. Mais avant, je dois retrouver tous les animaux disparus. Vantard, un tracteur, ça fait pas de magie. Minouche, elle, cherche toujours le moyen de se gratter le dos. Mais où sont passées les poules? Pas ici en tout cas. Et d'un coup de ma cuillère magique, bravo mon portable! Il ne devrait rien y avoir là. Ah, les tracteurs ne font pas de magie. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Abracadabra, et ça marche. Appelez-moi Magic Tom. Allez, en route, mauvaise troupe. Flore est très Laissez-moi occupée. tranquille. Je vous l'ai déjà dit, enfin, c'est un secret. Et pour madame, un magnifique bouquet de roses rouges qui sentent le... Oh, je crois qu'ils sont restés trop longtemps sous ma veste. Bon, puisque ça semble efficace, je vais faire de la magie pour retrouver les canards. À la 1, à la 2, à la 3. Ah, les voilà. Allez les canards, avec les poules. Ça y est, Minouche a enfin trouvé l'endroit idéal pour se gratter le dos. C'est la branche la plus haute de l'arbre le plus grand de toute la ferme. Je
Je ne comprends pas. J'ai retrouvé tous les animaux qui avaient disparu. Tous sauf Caramel. Je me demande bien où il a pu passer. Ne t'en fais pas, Paquita. Je vais le retrouver. Oh! Je sais. Je vais suivre les traces de ses sabots. Et grâce à ma cuillère magique, je vais faire s'envoler dans les airs cette théière. Oh mince! Oh, j'aurais dû penser à la vider. Ça y est, je le vois. Il est là-bas. Oh non, il s'est pris les pieds dans la boue. Ne t'en fais pas, Caramel. Je vais te sortir de là. Magic Tom, à toi de jouer. Oh, j'adore la magie. Oh, Minouche peut enfin se gratter le dos. Mais comment descendre de là? Personne n'entend ses appels, car c'est le moment de découvrir le secret de Flore. Alors, ce fameux numéro? Regardez bien. Qui ça, les moutons? Vous allez voir ce que je leur ai appris. Waouh! Qui dit mieux? Oui, c'est pas mal, mais vous n'avez encore rien vu. Tom, tu pourrais faire venir tout le monde dans la grange? Je veux une salle comble pour le numéro exceptionnel de Max le Magnifique, le magicien des magiciens. Venez tous assister au spectacle du grand Max le Magnifique. Et après, je vous ferai de la magie moi aussi. Mais il manque quelqu'un? Où est Minouche? Vite, elle va manquer le numéro de Max. Minouche! Minouche, où es-tu? Minouche, réponds-moi! Oh non! Qu'est-ce qu'elle fait là-haut? J'arrive, Minouche, j'arrive! Oh, je suis trop petit! Cette fois, il va me falloir de la vraie magie pour aller te chercher. Attention, sous quelle casserole se trouve mon téléphone portable? Il n'est pas sous celle-ci, ni sous celle-là. Alors il est... Oh, un chou. Est-ce que c'est ça que tu cherches, Max? Et maintenant, je vais faire disparaître ce canard. Attention, il est là. Il ne l'est plus. Raté, ils sont deux. Bon, je vais essayer les cartes. Je sais, Flore m'a donné une idée avec ses moutons. Je crois que j'ai la solution. Magic Tom, à toi de jouer. À la 1, à la 2, à la 3. C'est pas beau ça? Décidément, j'adore la magie. Allez, viens, Minouche. Allez, arrêtez, je ne trouve pas ça drôle. Qui a pris mes cartes? On n'en sait rien, nous. Oh, catastrophe. Mais qu'est-ce que vous avez fait? On dirait les rideaux quand Minouche joue avec. Tiens, mais au fait, où est-elle, Minouche? Alors ça, je ne sais pas. Maintenant qu'on en parle, je me rends compte que je ne l'ai pas vue de l'après-midi. Max, tu ne l'as quand même pas fait disparaître. Non, non. Oh, j'espère qu'elle va bien. Je crois qu'on devrait aller la chercher. Introuvable, elle a vraiment disparu. C'est maintenant qu'on aurait besoin d'un vrai magicien. Qu'est-ce que c'est? On m'a appelé à la 1, à la 2, à la 3. Bien joué, bravo Tom.
Tom, tu viens de réussir le tour de magie le plus fantastique que j'ai jamais vu. C'est le clou de notre spectacle. Tu peux m'appeler Magic Tom. Mais tu sais quoi? Greg aussi fait de la magie. Il peut faire disparaître d'un coup tous les animaux de la ferme. Montre-lui, Greg. Ah, mince. C'est ce que je disais, c'est Tom le meilleur. Oui, sauf que tu sais ce que je n'aime pas avec le tour de Tom? Non. C'est que maintenant, on va devoir recommencer à charger toutes ces cagettes dans sa remorque. On en a au moins jusqu'au milieu de la nuit. Ah. Oh, Riff, tu as vu ce qu'on a fait? Grâce à nous, les moutons adorent danser maintenant. Quelqu'un pourrait leur demander de faire moins de bruit, par pitié! C'est magique, non? C'est Tracteur Tom, Tam 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 Tam, qui nous rend la vie bien plus douce. Il y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, Tam 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 Tam, c'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui c'est toi Tom, Tam Tam Tam, ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. C'est une superbe matinée d'automne qui commence à la ferme du Pré Charmant. Et quelque chose dans l'air fait penser que cette journée va rester dans les mémoires. Mais pour le moment, Jules est inconsolable. La moisson est terminée, je n'ai plus rien à faire. Et maintenant, je vais rester dans le fond de cette grange jusqu'à l'année prochaine. Oh, quelle tristesse. Jules, c'est dur la moisson. Tu n'es pas content de te reposer? Tom, c'est facile pour toi de dire ça. Tu as toujours du travail à faire. Ah, mais moi, je ne sortirai pas d'ici de tout l'hiver. Pendant ce temps, dans la maison de la ferme, Flore a des soucis avec Minouche car, comme beaucoup de chats, elle est très difficile à table. Le repas est servi. À table, Minouche. Que se passe-t-il? Tu as toujours aimé ces croquettes. Je te les ai achetées exprès. Franchement, tu exagères, Minouche. Tiens, tu auras du lait à la place. Ne me dis pas que tu n'aimes plus le lait non plus. Bon, tant pis pour toi. Tu mangeras plus tard. Je dois retrouver Max dans le verger. Nous avons toutes les pommes à cueillir aujourd'hui. Bonjour Flore, bonjour Tom. Vous avez vu la grosse récolte qui nous attend? Oui, je sais. Allez vite, mettons-nous au travail. Et si on faisait une pause, Max? Bonne idée. Je boirai bien quelque chose. D'accord, vas-y. Moi, je vais retourner à la maison pour donner à manger à Minouche. Enfin, pour essayer, en tout cas. Tiens, regarde, Minouche. Elles ne sont pas belles, ces sardines? Et des harengs, c'est bon, non? Oh,
Oh, Minouche, tu es vraiment trop capricieuse. Alors, Jules, ça va mieux? Tu as retrouvé le moral? Comment veux-tu que j'aille mieux? Je suis tout seul, je m'ennuie et je ne sers à rien. Si seulement je pouvais trouver une idée pour que tu puisses t'occuper. Réfléchissons. Tom! Oh, c'est Flore. Il faut que je retourne au verger. Je repasserai te voir. Quand tu veux, tu sais où me trouver. Bien, les cagettes sont pleines de pommes, mais il en reste autant dans les arbres. Oui, je sais. J'espère que l'on pourra toutes les vendre. Va au marché avec Greg et son chargement, et vois ce que tu peux faire. Nous rangerons le reste dans la grange en attendant. D'accord, Flore. À tout à l'heure. Viens, Tom, rentrons à la maison. Je viens de penser à quelque chose que Minouche adore manger. Tiens, Minouche, c'est une bonne assiette de crème. C'est ton plat préféré? Oh non, tu ne vas pas me dire que tu boudes aussi la crème. Pendant ce temps, Tom a déchargé toutes ses cagettes de pommes. Mais il y en a tellement qu'il a même dû en déposer sur Jules qui fait une petite sieste. Pauvre Flore, Minouche n'a encore jamais été aussi difficile. Un peu de chou? Des haricots? Des champignons? Oh, cette fois, j'abandonne. Dans la grange, Jules dort toujours tranquillement. Mais sans s'en apercevoir, il fait de gros dégâts. Jules, tu dors toujours? Oh, oh non! Jules! Jules, réveille-toi! Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai une fuite! Non, rassure-toi, ce sont les pommes! Mais voilà Max qui rentre avec Greg. Tous les fermiers ont beaucoup de pommes à vendre cette année. C'est inutile que je retourne au marché avec d'autres cagettes. Quel malheur! Oh! Que va-t-on faire de notre récolte? Ça, je n'en ai aucune idée, Flore. Bon, je dois aller donner à manger aux poules. Je te rappellerai plus tard, d'accord? Oui, d'accord. Max! Attends, j'ai peut-être une idée! Il faut que je te montre quelque chose. Tom? Oui, pour les pommes, j'ai peut-être une idée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Viens dans la grange. Mais pourquoi veux-tu que je te suive dans la grange? Viens, tu vas voir. Oh. Oh non! Quel chantier ici! Mais que s'est-il passé? C'est Jules. Il a écrasé les pommes que j'avais posées sur lui. Si tu pouvais construire une machine spéciale, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est une bonne idée, non? Excellente! Pour écouler le reste de nos pommes. On peut essayer. Je suis sûre que tu vas y arriver. D'accord. Alors tous au travail. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit dans la grange? Suite à l'idée de Tom, Max veut faire une surprise à Flore. Il a donc demandé à Greg de monter la garde pour l'empêcher d'entrer. Halt! On ne passe pas! Greg, ne sois pas ridicule, voyons. Pourquoi je n'entrerai pas? C'est trop dangereux, Flore! Comment ça, c'est trop dangereux? Qu'est-ce que Max fabrique là-dedans? Il me bricole un nouveau pot d'échappement. Mais pourquoi fait-il une chose pareille? Parce que j'en ai besoin! L'ancien est cassé! Bon, c'est vrai qu'il faisait un peu de bruit, c'est une bonne idée. Il faut que j'y aille. Je te laisse, à tout à l'heure. Oui, d'accord, Flore. À tout à l'heure! Dans la grange, tout le monde est très occupé.
c'est fini. Voyons si ça fonctionne. Victoire! Ça suffit, Greg. Je sens qu'on me cache quelque chose ici et je veux savoir ce que c'est. C'est-à-dire que... C'est bon, Flore. Tu peux entrer maintenant. Après vous, mademoiselle. Flore, je te présente Jules, la première moissonneuse pressoir du monde. Et son jus de pomme est de première qualité. Oh, bravo, Max. Magnifique. Comme ça, on va utiliser toutes les pommes qui nous restent. Ne me remercie pas. Remercie Tom. C'est lui qui a eu l'idée. Et ça fait du travail pour Jules. Et voilà. Grâce à Tom, tout le monde est content. Max est en route pour le marché avec une cargaison de bons jus de pomme à vendre. Jules se sent à nouveau utile à quelque chose. Et Flore n'a plus à s'en faire pour toutes ces pommes qu'elle a cru devoir jeter. Le seul petit problème qui lui reste à résoudre, c'est Minouche. Tiens, c'est étrange. On dirait qu'elle est dans la grange. Oh, Minouche! Minouche, allez, viens ici. Oh, je n'arrive pas à le croire. Et depuis quand bois-tu du jus de pomme, dis-moi? Décidément, tu es vraiment une drôle de petite chatte. C'est Tracteur Tom, Tam Tam.